Salut à toi. Dans cette vidéo, je vais te partager 7 projets crypto métaverse sous-cotés qui ont un très très fort potentiel. Donc on parle pas de x10, on parle de x100 voire plus. Mais avant ça, je voulais te parler rapidement de Decentraland. Decentraland existe depuis 2018. Au début, il y avait peu de personnes qui connaissaient ce projet-là. Les premiers investisseurs ont pu acheter des terrains pour quelques dizaines d'euros. Et en 2021, c'est l'explosion. Facebook change de nom pour Meta. Le cours de la crypto Mana explose. Si bien qu'il y a des terrains aujourd'hui qui se sont vendus à plusieurs millions de dollars. C'est totalement fou. Mais avant d'arriver à là, Decentraland a connu une grande traversée du désert. Je te dis juste ça parce que les projets que je vais te partager sont des projets dans lesquels je crois, mais ce sont des projets qui vont peut-être exploser sur le long terme. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que le métavers, c'est une opportunité à prendre. Il faut vraiment s'y intéresser. D'ailleurs, JP Morgan estime cette opportunité à 1000 milliards de dollars. Donc c'est très colossal. Et si on prend le marché de la réalité augmentée et la réalité virtuelle, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. C'est un marché qui est estimé à 300 milliards de dollars. Donc c'est très 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 lourd. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'actuellement, on n'a même pas vu le quart du tiers de la moitié du cinquième de ce que tout ça va nous apporter. On est aux prémices en fait, on est encore en train de construire et c'est pour ça que c'est important de s'y intéresser maintenant. Et ce qui est bien avec la crypto, c'est qu'on a l'opportunité d'investir dans des projets qui nous intéressent. Bien sûr, il ne faut jamais investir plus que ce que tu es prêt à perdre. Encore une fois, bien sûr, ces projets, même s'ils ont un potentiel de réussite élevé, ils ont également un potentiel d'échec élevé. C'est-à-dire que tu peux faire un x100 comme tu peux aller à la cave, pardon. Donc, fais vraiment tes propres recherches. Moi, je vais rapidement te partager 7 projets qui m'intéressent. Et puis après, si tu veux creuser, tu fais tes propres recherches. N'hésite pas à me dire ce que tu penses des projets que je te présente. Et n'hésite pas aussi à me partager tes pépites en commentaire. Tu vois, le but, c'est que on se donne de la force tous ensemble. Donc voilà, je commence avec le premier projet qui est High Street. Donc High Street, c'est un métavers, c'est un peu un concept de live to earn qui est un peu similaire au projet Really. Je t'en avais parlé dans une vidéo, je mettrai le lien en description. Ce que j'aime bien avec le projet High Street, c'est leur volonté de redéfinir l'expérience du shopping en ligne. Donc c'est un peu une forme de commerce 3.0. On pourrait avoir une expérience digitale parce qu'ils veulent vraiment connecter le monde réel au monde virtuel en donnant l'opportunité aux marques de vendre leurs produits sur leur marketplace à travers un NFT. Donc en gros, nous, en tant qu'utilisateur, on pourrait acheter un produit d'une marque sous forme d'NFT. Et si c'est un vêtement, on pourrait utiliser ce vêtement pour habiller notre avatar. Mais on aura également la possibilité de recevoir le vêtement directement chez nous, donc IRL, dans la vraie vie. Et c'est assez intéressant. Sinon, pour ce qui est du métaverse en question, bon, après, il y a un peu les fonctionnalités basiques. Le token High servira aux activités sociales. Il y aura des missions, on pourra gagner des cryptos. Et ce qui est bien, comme dans tous les métaverses, on pourrait littéralement vivre de notre activité dans la ville High Street. C'est assez intéressant. Et ce qui m'a aussi marqué sur ce métaverse, c'est que les graphiques, ils sont quand même fous. Actuellement, ils font une IHO, donc Initial Home Offering, et tu vois que la maison qu'ils mettent en vente, elle est super belle. Et je pense que la qualité des graphiques a un rôle essentiel dans l'adoption du métaverse ou non. Un autre point intéressant, c'est que ils font leurs graphiques avec la technologie Unity. Donc c'est une technologie qui permet de réaliser des graphiques de très très haute qualité, de type AAA. Donc en gros, c'est la crème de la crème. Et c'est ce qu'on ne voyait pas trop dans les métaverses comme Decentraland, tu vois. C'est pour ça que je pense que les métaverses qui arrivent ont un potentiel beaucoup plus intéressant que Decentraland. Decentraland a ouvert la voie et maintenant c'est le moment de passer à la vitesse supérieure.
Concernant High Street, ce qui est aussi bien, c'est qu'ils sont multi-chain. Donc, ils sont sur la BSC et sur Ethereum à l'heure actuelle. Ils ont un storytelling qui est assez intéressant. Donc, en fait, bon, c'est vraiment de la réalité virtuelle. Tu vois le continent Solera. Tu peux aller sur Binance Beach, Avalanche Alps, Animoca Archipel. J'aime bien aussi leur storytelling. Et parmi les investisseurs, là aussi, tu retrouves du lourd. Bon, bah, tu retrouves un peu les noms que j'ai cités juste avant, Animoca, Brands, Avalanche, Binance Lab, des poids lourds. Donc, c'est pour ça que c'est un métaverse qui m'intéresse énormément. Le métaverse n'est pas encore sorti, mais tu peux rejoindre la communauté pour être tenu au courant de leurs nouveautés. Concernant la crypto, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont atteint leur ATH en décembre à 40 dollars. Aujourd'hui, on est à peu près à 4 dollars. Donc voilà, fais tes recherches supplémentaires si tu trouves que c'est un bon point d'entrée ou pas. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Maintenant, je vais te parler du deuxième projet qui est le projet OVR. C'est aussi un projet que j'adore et tiens-toi prêt parce que je pense que si tu ne connais pas ce projet, tu n'es pas prêt. C'est totalement exceptionnel et fou ce qui se passe actuellement. Donc en fait, OVR, c'est une plateforme métaverse pour les événements live en fait. Et ce qui est bien, c'est que bon, déjà, ils se veulent être une plateforme open source et indépendante de ses créateurs. Donc, ils veulent vraiment être 100% décentralisés. Mais ce que j'adore sur ce projet, c'est que tu pourras vivre des expériences de réalité augmentée dans le monde réel. Et actuellement, tu as l'opportunité d'acheter des terrains dans le monde réel. En fait, je te mets les captures d'écran à côté, mais tu vois que tu as la carte du monde et tu peux choisir les terrains que tu veux acheter dans le pays que tu veux. Et sur le terrain que tu possèdes, tu auras la possibilité, si tu veux, de créer des expériences du coup qui seront contextualisées aux locations spécifiques et mettre en place des expériences de réalité augmentée. Pourquoi réalité augmentée? Parce que on est vraiment basé sur le monde réel. Donc tu pourras afficher des choses virtuelles dans le monde réel. Mais ils ont également, enfin OVR propose également des expériences de réalité virtuelle, notamment à travers ce qu'ils appellent OVR Live. Donc ils ont une application mobile que tu peux télécharger. Et là, je te mets les captures d'écran. Donc tu peux également assister à des expositions d'art virtuel. Donc c'est assez intéressant. Là, tu peux le faire sans le casque, mais après, tu pourras le faire avec un casque pour avoir une meilleure expérience. Et ce que j'adore avec ce projet, c'est que tu peux aussi gagner leur crypto OVR 100% gratuitement. Chaque jour, tu peux partir à la chasse au trésor pour récupérer des cryptos gratuits. Je te mets des captures d'écran et c'est assez intéressant. Et tu as également plusieurs possibilités pour gagner de l'argent. Donc, participer à la chasse au trésor. Tu peux stacker tes OVR. Ah oui, quelque chose que je t'ai pas dit qui est très intéressant, c'est qu'ils sont multi-chain. Ils sont sur la Binance Chain, Polygon et Ethereum. Donc ça, moi, quand je vois un projet multi-chain, je trouve que c'est d'autant plus intéressant parce que ils se ferment pas trop de portes. C'est-à-dire qu'ils sont ouverts aux adeptes de plusieurs blockchains et c'est très intéressant. Ce que tu pourras faire également, c'est acheter des terrains, je te l'ai dit, mais au-delà de ça, tu pourras louer tes terrains si tu veux. Donc, tu peux en acheter plusieurs et faire de la location de terrains ou les revendre. Et en plus de ça, tu pourras aussi vendre des espaces publicitaires dans ton terrain. Donc, les opportunités, elles sont vraiment infinies. Et moi, je pense que si ce projet explose, ça peut vraiment être très 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 lucratif, surtout qu'aujourd'hui tu as l'opportunité d'acheter un terrain pour moins de 15 euros. Je crois que le prix minimum actuellement c'est à peu près 6 OVR et si on regarde le cours de la crypto, un OVR actuellement c'est 1,6 dollars. Donc c'est une opportunité. N'hésite pas à me dire ce que tu penses du projet et on va passer au projet suivant qui est, bon je sais pas comment on le dit, je crois que c'est on va dire network. Donc c'est un métaverse, toujours les mêmes choses classiques, mais moi ce qui m'a vraiment interpellée, c'est aussi le gameplay, la qualité des visuels qui est juste exceptionnelle. Alors ils réalisent leur graphique avec Unreal Engine, c'est un peu un concurrent à Unity qui est utilisé par High Street, mais Unreal Engine il est un chouïa supérieur. En fait, c'est ce qu'ils disent sur Internet. Mais voilà, tu vois que les visuels, ils te donnent envie d'être dans ce métaverse-là, en fait, tu vois. Et même eux, ils veulent vraiment offrir une expérience virtuelle exceptionnelle. Et après, bon, tu pourras acheter des terrains, monétiser tes terrains, avoir des événements où tu fais payer l'entrée.
un peu le classique, tu vois. Ce qui va être intéressant, c'est dans la réalisation de tout ça. Mais ce qui est aussi intéressant et ce qui est aussi une raison pour laquelle ce métaverse, ce projet métaverse m'intéresse, c'est qu'ils ont beaucoup, beaucoup de partenaires. Et ça, c'est intéressant plus tard pour le développement. Et il y a aussi une autre raison, mais là, je t'en parlerai tout à l'heure parce que c'est une raison qui est reliée avec un autre projet super exceptionnel que je vais te parler en dernier parce que tu vas voir. Donc là, si on finit avec le projet Network, on voit qu'ils ont eu leur ATH en décembre qui était à 7 dollars. Aujourd'hui, ils sont un Network, c'est à peu près 1,8 dollars. À toi de voir si c'est un bon point d'entrée ou pas. Moi, je fais aucun conseil en investissement. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. On passe au projet suivant qui est le projet Realm. Alors moi, ce que j'aime bien avec Realm, c'est que c'est vraiment un métaverse qui est dédié aux artistes. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est te permettre de créer un écosystème virtuel totalement personnalisable. Donc, en fait, un Realm, c'est un espace virtuel que tu pourras customiser selon tes goûts et tes envies. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils veulent vraiment aussi redéfinir l'expérience des NFT. Par exemple, sur leur white paper, ils disent qu'actuellement, l'expérience qu'on a sur les marketplaces actuels, elle est bof, c'est un peu limite comme si on était sur eBay et sur Amazon. Et c'est vrai, en fait, il n'y a rien d'exceptionnel. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est que les NFT soient partagés et présentés d'une manière beaucoup plus beaucoup plus créative, pardon. Par exemple, on pourrait avoir une vente aux enchères sur la Lune, une galerie d'art sous-marine. En fait, chaque artiste pourra laisser son imagination s'exprimer et créer son écosystème virtuel selon son imagination et ses goûts. Et je trouve vraiment ça super beau. Donc, à voir encore une fois comment ils vont mettre ça en pratique. J'imagine que les artistes devront bien sûr travailler avec des personnes qui codent pour créer tout cet espace virtuel. Mais j'aime beaucoup leur concept. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je vais te partager aussi une astuce qui est reliée à Realm et une autre astuce reliée à Network à la fin de la vidéo qui est reliée au NFT. Je t'en dis pas plus, mais tu vas voir. Et si on termine avec Realm, une autre initiative que j'aime bien par rapport à ce projet, c'est qu'ils font un partenariat avec, je pense que c'est une fondation Eden Reforestation. Et à chaque fois que tu planteras un arbre dans le Metaverse Realm, ils vont planter un arbre dans la vie réelle. Et je trouve que c'est une super belle initiative. Donc là, si tu vois le prix du token actuellement, on est très très loin de la TH. À toi de voir si c'est un bon point d'entrée ou pas. Moi, je ne fais pas de conseil d'investissement. Je veux juste partager ce que je vois. Donc, on va passer au métaverse suivant. Alors, lui, en fait, je les aime tous, en fait. C'est pour ça que je te les partage. Donc là, c'est Everdome. Donc eux, ils se veulent être un métaverse hyper réalistique. Tu vois, les graphiques, ils sont également fous. Ils utilisent Unreal Engine. Mais la particularité que j'ai trouvée à ce métaverse, c'est qu'ils veulent vraiment pouvoir prendre des objets du monde réel et les inclure dans le métaverse. Et ils ont un avantage non négligeable qui est qu'ils sont en partenariat avec MetaHero, le projet MetaHero. En fait, le fondateur de MetaHero, c'est le fondateur de Everdome. Et MetaHero, c'est un projet, en fait, c'est un peu un scanner. C'est un scanner qui permet de digitaliser un objet réel. Par exemple, si tu as un tableau, tu pourras, je pense qu'ils ont un peu des salles où tu peux scanner ton tableau pour en créer un NFT 3D ultra réalistique. Et ce NFT 3D qui sera créé de ton œuvre réelle pourra être intégré dans les métaverses. Et tu peux même te scanner toi pour créer ton propre avatar hyper réalistique. Donc je trouve ça super intéressant. Et Everdome, c'est un projet qui a de grandes, grandes ambitions avec une équipe de choc. Rob Green, qui a fait beaucoup de choses. Je crois il fait partie des personnes les plus riches dans un classement de Forbes. Et concernant la crypto, ce qui est bien, c'est qu'actuellement, tu peux la stacker. Les rendements sont assez intéressants parce que c'est un projet nouveau. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est une opportunité qui peut être intéressante. À toi de me dire ce que tu penses du projet. Le projet suivant, c'est un projet particulier parce que c'est pas un projet métaverse en tant que tel, mais c'est une blockchain. C'est la blockchain Clayton. Clayton. Je sais pas comment on prononce le nom, tu me diras si tu sais. Donc très rapidement, c'est
Claytin se veut être la blockchain pour le métaverse. Donc, c'est une blockchain qui est publique et open source. Et ils sont vraiment spécialisés dans tout ce qui tourne autour du métaverse. C'est un projet d'Asie du Sud. Donc, ils sont très connus en Asie du Sud. Mais là, ils veulent entamer leur expansion internationale. C'est pour ça que j'ai trouvé pertinent de t'en parler aujourd'hui. Là, je vais juste revenir sur quelques points essentiels. Le premier, c'est qu'ils ont une forte compatibilité avec Ethereum. Donc, les applications qui sont créées sur Ethereum peuvent facilement s'importer sur Claytin. Et ils ont un avantage compétitif, c'est en fait, le fait qu'ils ont une forte comptabilité, le fait qu'ils ont une forte compatibilité avec Ethereum, c'est un avantage compétitif parce que ça leur permettra de ramener plus facilement des développeurs sur leur plateforme. Et si je te parle de ça, c'est parce que quand tu analyses un projet, enfin une blockchain, pour analyser son potentiel d'évolution sur le long terme, il faut aussi analyser sa capacité à attirer des développeurs et à inciter les développeurs à développer sur leur écosystème. Parce que concrètement, nous, on est là, on investit dans les projets, mais s'il n'y a aucun projet qui se crée sur la blockchain, malheureusement, la blockchain, elle va pas aller très loin, tu vois. Donc, le fait qu'ils aient une capacité d'attirer les développeurs de par leur compatibilité extrêmement simple avec Ethereum, c'est un avantage qui est très intéressant. Et au-delà de ça, ils ont un fonds d'1 milliard de dollars comment on dit, reward, pour inciter les développeurs à développer et les récompenser avec de l'argent, tout simplement. Donc, c'est assez intéressant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils font des partenariats avec plusieurs projets blockchain. Donc, ça veut dire que si un développeur est intéressé par un projet en particulier et que ce projet est sur la blockchain Claytin, il va vouloir développer sur la blockchain Claytin. Donc, c'est assez intéressant. Un autre point intéressant, c'est que la blockchain Claytin, elle est reliée à la société Kakao qui a été dans le classement Forbes. Elle fait partie des 50 entreprises blockchain prometteuses en 2022. Donc ça, tu vois, c'est super intéressant. Et le dernier point que je voulais te partager sur la blockchain Claytin, c'est relié à OpenSea. OpenSea, c'est la plus grande marketplace NFT du monde et actuellement, elle supporte 3 blockchains. Ethereum, Polygon et Claytin, tout simplement. Donc tu dis que parmi toutes les blockchains qui existent, quand même, la plus grande marketplace NFT du monde a choisi Claytin dans les 3 blockchains qu'elle supporte. Voilà. Donc ça peut aussi montrer le potentiel de cette blockchain. Et il y a un autre point qui est relié à cette blockchain, qui est également relié avec le dernier projet que je vais te partager aujourd'hui, qui est un de mes préférés. À l'heure où je t'en parle, la crypto n'est pas encore sortie, mais elle devrait potentiellement sortir et je pense que c'est un projet qui a un très très fort potentiel, c'est Animal Concert. Donc en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est organiser, promouvoir des concerts dans le métaverse. Il y aura aussi la vente de merch, des NFT. Donc c'est un projet relié à la musique qui veut réinventer l'expérience streaming. Et ce que j'adore, c'est que certes, tu pourras streamer des concerts en ligne. Donc, tu pourras soit en fait assister à des concerts en ligne ou soit des concerts dans le métaverse avec un casque pour avoir une expérience immersive. Et ils collaborent avec des artistes pour aussi créer des NFT autour de leur projet. Et ce qui est très intéressant par rapport à ce projet-là, c'est qu'ils collaborent avec des très 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 gros artistes. Tu vois, moi quand on parle musique et blockchain, j'ai le projet Audius en tête qui est très intéressant, mais le problème que je trouve à Audius et ce qui fait que je n'utilise pas Audius, c'est qu'ils n'ont pas le type d'artiste que j'ai l'habitude d'écouter. Alors qu'Animal Crossing, Animal Concert, ils font très très fort. Là, ils ont fait un partenariat avec Alicia Keys, ils devraient promouvoir l'album d'Alicia Keys. Ils ont eu Future. Donc Future qui est un rappeur, si tu connais, tu connais. Ils ont déjà réalisé un concert avec Future et un métaverse Decentraland ou Network. Je sais plus, dans tous les cas, je te mets les captures d'écran. Mais ils ont déjà aussi, tu vois, des partenariats avec des métaverses comme Decentraland et Network. Donc ils ont un pied d'entrée dans ces métaverses-là qui est super bien. Ils ont également eu Busta Rhymes. Là, récemment, ils ont organisé un concert avec Diplo, Meek Mill et Gunna. Donc, si tu connais ces artistes, tu connais. Et ils prévoient également un NFT drop avec Snoop Dogg. Donc, ils ont déjà des personnes qui ont une forte audience sur les réseaux sociaux. Et tout ça, ça va faciliter l'adoption de leur projet, de leur crypto-monnaie. Et
justement, ce projet Animal Concert, ils ont fait un partenariat avec Clayton parce qu'ils vont lancer des NFT et ils ont un projet qui est relié au métaverse. Et ce partenariat va également permettre à Animal Concert d'accéder plus facilement au marché asiatique parce qu'il y a une forte culture musicale pour le marché asiatique. Donc, c'est un partenariat stratégique très, 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 très intéressant. C'était tout pour les projets, mais là, je vais te partager le bonus de fin. Je voulais très rapidement te parler de la plateforme NFTrade. En fait, NFTrade, c'est une marketplace NFT multi-chain. Mais ce qui est intéressant et la raison pour laquelle je t'en parle maintenant, c'est parce que sur cette plateforme, tu peux stacker les cryptos de certains projets pour avoir des NFT à un prix préférentiel. Et parmi les projets qui mettent ça en place, c'est le projet Network qu'on a évoqué tout à l'heure et le projet Realm. Donc ça veut dire que si tu décides d'acheter du Realm ou du Network, tu peux stacker ta crypto sur NFTrade et après un certain temps, tu pourras acheter un NFT à un tarif très préférentiel. Je trouve que c'est assez intéressant. C'est tout pour moi, ça fait beaucoup de projets. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, n'hésite pas à me dire quels sont tes projets préférés. Et puis, si tu as kiffé, tu peux t'abonner à la chaîne, me suivre sur les réseaux sociaux, tu retrouveras le lien en description, lâcher tes commentaires. Et pense à Dior toujours, et moi je te dis à très 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 vite.